Erasmus+ s'implantent dans la commune de Macouria, Bulgarie, Malte, Grèce, Monténégro, aussi Serbie. Jusqu'au 3 novembre, les maires et représentants d'associations et d'entreprises tissent des liens avec la municipalité de Macouria. Pour le maire, Gilles Adelson, c'est une façon d'aller au-delà de l'image d'une Europe exclusivement technocrate. Les détails dans ce reportage de Galouassim. Ils étaient nombreux ce matin à la salle des fêtes de la commune de Macouria pour la seconde rencontre du projet Tip4You, un outil destiné à promouvoir les échanges entre les villes européennes et stimuler la citoyenneté européenne. S'adressant à un large public, dont à la jeunesse guyanaise telle que Karine, habitante du bourg de Macouria. Oui, ça m'intéresse, surtout visiter le pays, montrer aussi qu'on a une belle culture guyanaise, montrer aussi qu'on a un atout, que les Guyanais peuvent apporter leur culture dans les autres pays. Et aussi connaître aussi les cultures du Suriname, du Brésil, montrer que nous sommes intéressés, comme eux aussi sont intéressés par nos cultures. Plusieurs intervenants ont pris successivement la parole afin d'expliquer leurs différents projets sur leurs territoires respectifs. Ils viennent des 4 coins de l'Europe, les pays de l'Est, la péninsule ibérique, l'Italie, Malte ou encore la Grèce, comme Sofia, intervenante de l'association United Society of Balkans. Je vais voir les personnes, la culture, les municipalités en Guyane, et parler pour les jeunes en Thessalonique et aussi voir les projets avec les jeunes ici. Faire collaboration avec l'organisation ici, échangeurs et volontaires grecs qui peuvent venir ici et volontaires de Guyane qui peuvent venir en Grèce comme volontaires. C'est mon objectif. Pour la municipalité, cela est une véritable opportunité de s'ouvrir non seulement au niveau culturel, mais aussi au niveau de la formation et de l'échange dans le cadre européen. Il s'agit pour nous, en fin de compte, de nous inscrire dans cette dynamique européenne, de montrer que l'Europe aussi peut être amenée donc à apporter sa contribution sur des projets beaucoup plus humains, pour pouvoir échanger avec eux et avoir cette coopération. Ça s'inscrit aussi pas simplement au niveau culturel, mais ça s'inscrit par rapport à notre jeunesse. Cette jeunesse que l'on décrit assez souvent comme pas intéressés, comme vous avez pu voir dans la salle, un certain nombre de jeunes, c'est justement pour les intéresser, pour leur montrer qu'il y a aussi d'autres choses, qu'on peut aller se former dans les villes d'Europe et ramener du savoir. Plusieurs ateliers de découverte sont prévus sur l'ensemble du territoire de la commune de Macouria et en Guyane. Les intervenants, quant à eux, repartiront le 3 novembre prochain. Demain est un jour férié, un jour en l'honneur de tous les saints, connus et inconnus. Et en cette occasion, les rayons des grandes surfaces débordent de fleurs et de bougies. Les marbories ne désemplissent pas et les jobbers font leur beurre. Pour certaines familles, les dépenses de Toussaint peuvent aller jusqu'à 100 €. À qui profite le business de la Toussaint? C'est un reportage en Martinique de Jean-Marc Dabreux.